paracha de Béalotra, on va se pencher ensemble sur un passage sur lequel quand on va le lire ensemble, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses surprenantes, de termes qui n'ont pas de sens apparemment, qui sont impossibles à comprendre dans les mots du texte. Il s'agit en fait que lorsque pendant cette période où ils sont dans le désert, il y a des plaintes constantes, surtout qui commencent malheureusement par le Ham, qui sont le Erev Rav, qui ensuite des fois entraînent avec eux des personnes, et donc ils viennent, ils ont toujours à redire. De quoi s'agit-il? Il est dit comme ça. C'est marqué Ve'asafsouf Asher Bekirbo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Asafsouf? De qui s'agit-il? Nous dit Rashi. Et l'eau Erevrav Shineesu Alehem etc. Ce sont ceux Erevrav, ces Égyptiens qui sont sortis, que Moshe a accepté de faire sortir avec eux. Et ils ont justement là, de nouveau, entraîné avec eux les Béné Israël à se plaindre de quoi? En fait, ils se plaignent, ils disent, ils se mettent à pleurer. Donc c'est marqué Vasafsu Vashebekirbo et Tavutava. Ils ont eu des envies. Vayashuvu, de nouveau, ils se sont mis à pleurer, à se plaindre. Gam Béné Israël, ils entraînent avec eux les Béné Israël également. Et qu'est-ce qu'ils ont comme réclamation? Vayomeru miya achilenu basar. Qui pourrait nous donner de la viande à manger? Bien sûr, ils avaient des troupeaux, donc c'est juste, en fait, il leur manque rien. C'est juste qu'ils cherchent une opportunité pour se plaindre. C'est-à-dire que quand des fois les gens ne veulent pas appliquer la Torah, ils ont toutes sortes de questions, entre guillemets, ou de sortes de propos pour essayer de rejeter, pour se libérer de l'application de la Torah. Je vous donne juste un exemple dont je me souviens il y a très longtemps de cela. J'étais au Kotel, au mur de lamentation, et bien sûr, c'est un lieu où les gens viennent prier. Et du côté des femmes, quand elles étaient très mal vêtues, il y avait une personne qui leur donnait une sorte de carré de tissu pour se couvrir, des chapes pour se couvrir. Et j'entends une discussion, c'était des francophones, c'était une jeune francophone à qui on avait donné donc une sorte d'écharpe pour se couvrir. Et elle dit à sa mère, mais je comprends pas, maman. C'est une femme, attention, je dis jeune, elle n'avait pas 18 ou 20 ans, elle avait au moins 30 ans, j'imagine. Mais je comprends pas, mais Dieu, quand il a fait l'homme, il a créé l'homme et la femme, il les a créés nus. Bien sûr, je ne me suis pas mêlé, mais j'avais envie de lui dire, mais madame, dans ce cas-là, pourquoi vous vous habillez? Allez nue dans la rue. Vous comprenez, des propos qui ne tiennent pas la route, mais c'est juste quand on a envie de justifier une attitude qui n'est pas la bonne. C'est un peu la même chose ici. Donc, ils se mettent à dire, on se rappelle de ce qu'on avait en Égypte, et ils ne veulent pas de la manne. Ça les embête. Alors, bien sûr, on va voir tout de suite qu'est-ce qui les dérange tellement dans la manne, ce que le Harizal nous révèle. Mais avant d'arriver aux paroles du Harizal, sur lesquelles on va revenir, on va continuer. Donc, ils viennent se peindre chez Moshe, et là, Moshe se met par la Kadosh Baruch Hu d'une manière un peu surprenante. Et il dit, pourquoi c'est moi qui dois supporter tout cela? Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés à ce peuple-là, pour que tu me dises de les prendre, de les porter comme si c'était mes enfants? Et la parole, d'abord c'est très choquant de voir ces paroles de Moshe, et la parole la plus choquante est la suivante, c'est dans le verset 13 de ce même chapitre, où Moshe Rabbeinu dit, mais ayin li basar la tête les chol ha'amazé. Mais d'où moi j'ai de la viande pour leur donner? Ils veulent de la viande, mais j'en ai pas, d'où je vais de la viande à leur donner? Pour que tu me dis, donne-leur de la viande. Et là, il me demande à moi, donne-nous de la viande qu'on puisse manger. C'est quelque chose qui est choquant, qui devrait tous nous surprendre et nous choquer.
Prenez n'importe quelle personne, un bon croyant, un authentique croyant, qui est en lien avec Akadosh Baruch Hu constamment. Vous lui direz de quoi tu vis, il vous dira Baruch Hashem, merci mon Dieu, Dieu me donne ma parnassa. C'est-à-dire, même si j'ai un travail, je sais que c'est qu'un intermédiaire par lequel Akadosh Baruch Hu me donne ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien, tout vient d'Hachem. Comment Moshe Rabbeinu peut-il dire ces paroles-là, Me'ayin li basar, d'où j'ai de la viande, la tête pour donner à tout ce peuple. Mais c'est pas toi qui donnes, Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment lire ce passouk et ne pas réagir? C'est très surprenant. Et surtout la suite. Je ne veux pas moi tout seul, c'est trop lourd pour moi. Ve'im kacha. Et si c'est comme ça, atoseli, que tu me fais ainsi, Argenina Arog, dans ce cas-là, il demande à être tué par Akadosh Baruch Hu. Im matzati chen be'enecha, si je trouve grâce à tes yeux Akadosh Baruch Hu, ve'al ere bera'ati, et je ne verrai pas ma douleur. Bien sûr, sur le mot ma douleur, ça a été déjà leur douleur, pourquoi? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, bien sûr, se pose la question et il y a le Harizal qui en parle aussi, mais c'est quelque chose de surprenant. C'est eux qui. Pourquoi ils demandent à être tués? Je ne comprends pas. Parce qu'ils pensent qu'il n'a pas la possibilité de leur donner alors que tout vient d'Hachem. Et sinon, Et là, quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu à tout cela? Rassemble-moi 70 personnages les plus grands du peuple d'Israël, 70 Ish Mizikne Israël, Asher Ataki, prends les plus grands, les meilleurs, et je vais descendre et parler, et je vais leur donner de mon roi. Ça veut dire, là Rashi nous dit tout de suite, comment je vais leur donner? Il dit, et je vais leur donner de rouar, et là Rashi nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Domé Beotasha. À quoi ressemble Moshe à ce moment-là, quand il y a cette réunion des 70 personnes? Il dit, la ner shemunach al gabe menorah, la bougie qui est sur la menorah, et tout le monde peut venir prendre du feu, et ce nerf reste le même. Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui annonce que prend 70 personnes, et je vais prendre de ta lumière, et la descendre sur eux, et c'est ça la réponse que donne Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, ça nécessite d'être compris. En quoi c'est une réponse aux arguments de Moshe Rabbeinu? En quoi, par le fait que 70 personnes soient réunies, ils vont l'aider à gérer ce peuple, mais quel était le problème de Moshe? Je n'ai pas de viande à leur donner. Et en quoi ces personnages, ces grandes personnes, ces grandes tzadikim vont l'aider? Pourquoi ce chiffre de 70 a été choisi? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Pourquoi Hachem a décidé de lui dire de rassembler 70 personnes? Et surtout, en quoi cela va répondre aux arguments de Moshe Rabbeinu? Et comment Moshe peut-il parler ainsi? Pour comprendre ce texte c'est sûr qu'il a besoin d'être expliqué, je voudrais revenir avant tout sur cette parenthèse que je vous ai dit. Qu'est-ce qui les dérange dans le fait de manger de la manne, puisqu'on pouvait avoir tout le goût de tout ce qu'on voulait. Et là, le Harizal nous explique que ces personnages qui se sont rebellés quelque part ne veulent pas de spiritualité. Ils veulent rester dans la matière, terre à terre. La manne, c'est quelque chose de spirituel, qui s'intègre dans le corps. Il n'y a pas de déchets. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas d'excréments. La manne aide la personne à s'élever. Et il y en a qui ne veulent pas de ça.
Et le Harizal dit en fait, il nous explique que tous ceux qui veulent dans la Torah que son côté apparent, donc on peut l'expliquer comme on a envie, même des fois dire des stupidités, des bêtises, ils ne veulent pas du tout regarder l'intériorité de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah, le Sod, les secrets de la Torah. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous lire un Midrash, et vous allez voir que quand les gens lisent le Midrash sans connaître sa profondeur, bien sûr, ils peuvent arriver à de grandes erreurs. Dans le Midrash, il est dit, dans Devarim, sur la fin de la paracha, Vezot beracha asher berach Moshe et Elohim et Mesre lefnei moto. Voici la bracha qu'a béni Moshe, et là il est dit l'homme divin. Comme ça, Moshe Rabbeinu est appelé Ish à Elohim lifnei moto. Que veut dire ce mot Ish à Elohim? Et là, le Midrash de dire, là je l'ai devant moi, je vous le dis, c'est ceux qui veulent le voir, c'est Midrash Rabbah, dans Devarim, Paracha Yud Aleph, Paracha 11, Piska Dalet. Dans ce Midrash, il est dit, pourquoi Moshe Rabbeinu est appelé Isha Elohim, l'homme divin, dit le Midrash, Mehetzio ulmata Ish, Mehetzio ulmala Elohim. En fait, Moshe a deux parties, de la moitié de son corps vers le bas, c'est un homme, de la moitié de son corps vers le haut, c'est une divinité. Il est presque divin, Moshe Rabbeinu. C'est des choses très profondes qu'on va expliquer. Et là, bien sûr, il y a le Khatam Sofer qui l'explique, entre autres, parmi tant d'autres, que en fait, Moshe Rabbeinu, nous savons qu'il est monté chercher la Torah, il reste 40 jours, 40 jours suivis, sans manger, sans boire. Moshe n'est plus du tout un personnage en matière. Mais, on le voit, il tourne, il parle avec les gens. Il a donc, Ish, ça veut dire vers le bas. Il a l'impression d'être un homme. C'est qu'une impression. Et vers le haut, bien sûr, ça, en fait, c'est quelqu'un de divin. Et deuxième explication également que mentionne le Khatam Sofer, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu veut-il rentrer en Eretz Israël? Puisque de toutes les façons, lui ne consomme plus des aliments matériels. Alors il répond, il dit oui, il ne consomme plus d'éléments matériels, il ne consomme plus des choses matérielles, mais il peut quand même faire les mitzvot de prélever pour les autres les parties qu'il faut prélever dans la trouma, le maaser, ce qu'il faut prélever dans les cultures. Pourquoi j'insiste sur, je vous donne l'exemple du Khatam Sofer, parce qu'on m'a tout simplement, il y a quelques jours, raconté une personne qui était dans un cours et a entendu le Rav qui donnait ce cours, qui en citant ce Midrash, l'a déformé, et de nouveau, ça vient du fait que les gens cherchent à trouver des preuves à leur attitude, et donc ils adaptent ce qu'ils lisent à ce qu'ils ont bien envie de vouloir comprendre. Qu'est-ce qu'il leur a trouvé à leur dire? Moshe, attention, c'est vrai qu'il est très élevé, mais lui aussi a envie de manger comme nous avons envie de manger. C'est tellement stupide, c'est tellement grossier. Nous savons que, je vous l'ai déjà dit, Moshe Rabbeinu a un corps qui s'est complètement spiritualisé, et combien de fois je vous ai expliqué dans mes cours que Moshe n'est, si on retourne le globe terrestre en entier, on ne trouvera pas le corps de Moshe. Son corps monte dans les mondes, et que ça veut dire qu'il y a eu Vayamot Moshe, Moshe est mort, ça veut dire que dans ces mondes-là, sa neshama monte très haut et se sépare du corps qui va rester dans un des mondes, et la neshama va monter beaucoup plus haut. Mais il est évident que Moshe est quelqu'un qui, de son vivant, va devenir Moshe Rabbeinu va devenir vraiment quelque chose de divin. D'ailleurs, il faut savoir une chose, ce qu'il est dit, Vayi Kechalot Moshe, lorsque Moshe finit le Mishkan, et là c'est marqué Kalat Moshe, la fiancée. Le Mishkan c'est la Malchut, c'est la Shechina, et sachez que lorsque Moshe se sépare de Tzipora,
tout simplement parce que Moshe n'est plus en matière comme nous pour avoir un lien avec une femme en matière, et il va donc continuer à avoir sa vie de couple dans la spiritualité avec la Shechina. Oui, Kalat Moshe, la fiancée de le Mishkan, c'est la fiancée de Moshe. Moshe arrive à ce niveau qu'on ne peut pas comprendre et imaginer. Maintenant, on va comprendre une chose. Moshe, c'est par son intermédiaire à lui que descend la manne. La manne est une nourriture qui est bien sûr spirituelle. Donc Moshe par son intermédiaire vient que de la spiritualité. Moshe donne la Torah. Il est totalement dans l'intériorité, dans la spiritualité. Et lorsque tout d'un coup, les gens viennent se plaindre, ne veulent pas de la manne et veulent de la viande en matière, Moshe, pour lui, c'est un effondrement. Il sent qu'on va le faire dégringoler du niveau dans lequel il est. Moshe dit, Ribono shel olam, moi je ne suis plus connecté à ces gens-là. Je suis complètement déconnecté. Connecté à eux, oui, pour leur donner la Torah, je n'ai aucun problème. Leur donner de la spiritualité, la manne, je n'ai aucun problème. Mais comment moi, au niveau auquel je suis, si par mon intermédiaire de la nourriture, de matière, la viande doit descendre vers ces gens-là, ça va me faire dégringoler. Et dégringoler de niveau, c'est une mort. Mais Aïn li, moi, à mon niveau, comment je peux leur donner de la viande? Moi, je ne suis plus connecté à cette extériorité, à la matière. Et si ça doit passer par moi, au lieu que je leur donne de la manne, je dois leur descendre de la viande, ça va me faire dégringoler. Dans ce cas, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est une mort pour lui, et il voit sa souffrance. Il dit, il préfère ne pas voir, il préfère mourir, mais ne pas baisser de niveau. Kadosh Baruch Hu lui dit, oui, moi, je te comprends. C'est ce que je vais faire. Choisis 70 personnes. Le chiffre 7, n'oubliez pas, c'est le corps. Le corps a 7 sphirot. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Chacun fois 10, ça fait 70. Il lui dit, Moshe, toi tu vas tester dans ta spiritualité, mais de ta lumière vont aller sur ce corps qui représente ces 70 personnes, et c'est par eux que va descendre la matière, la viande. C'est-à-dire que finalement, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, n'aie aucune crainte. Toi, tu vas continuer ton élévation, de t'élever, et j'ai trouvé la solution. Donc finalement, on voit très bien la réponse au problème de Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu lui donne ses 70 personnes. Et ce qui permet à Moshe d'envoyer de sa lumière. Il fallait que ça passe quelque part par lui, mais de manière assez comme si on a fait un corps. Ces 70 personnes vont être comme un corps autour de Moshe qui est comme une neshama, et c'est pour ça qu'il est appelé Ish Elohim, l'homme divin. Oui, Moshe arrive de son vivant à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est finalement celui auquel il est prévu que nous arriverons, Be'ezrat Hashem, lorsqu'on passera, avec la venue du Mashiach, dans le monde dans lequel nous sommes. Bien sûr, ça va se faire par étapes. Il y en a pour qui ça ira très vite, il y en a pour qui ça prendra du temps. Qu'est-ce qui nous aidera à nous métamorphoser comme Moshe Rabbeinu? Ça va être justement le Beth Amikdash, le 3e temple, qui lui va être un temple complètement spirituel qui descend du ciel. Comme je vous le répète, ce sont les paroles de Rashi dans le traité de Souka, Daf Mem Aleph, page 41, au côté de la page, en bas de la page. Et les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkuné Azohar, dans ce livre qu'on appelle Tikkuné Azohar, dans 2 endroits. C'est que le 3e Beth Amikdash est complètement spirituel. Non pas comme le Rambam le pensait, mais comme Rashi le ramène, c'est le Tikkuné Azohar. Il sera totalement spirituel. La main de l'homme n'agira pas
du tout dans le troisième Beth Amikdash, contrairement à tous ceux qui pensent qu'ils devront faire quelque chose. Au contraire, le troisième Beth Amikdash, c'est l'intermédiaire par lequel on va pouvoir changer de niveau. Et alors, il y en a chez qui ça se passera très vite, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs cours. Il y en a chez qui ça prendra plus de temps. Bien sûr que je parle de tous ceux qui sont méritants et qui arriveront à cela. La rapidité ou pas, ça dépend de la personne avec quelle volonté elle se détache de la matière. C'est là l'occasion de vous dire quelques mots sur ce grand tzaddik qui vient de nous quitter, qui s'appelait le Rav Uri Zohar. Ce grand Baal Tshuva qui est revenu à la Torah il y a 45 ans, qui était un grand cinéaste, grand comédien, qui avait tout dans la vie, ne manquait de rien. Il avait, comme il l'a dit, une maison de 3 étages en face de la mer près de Tel Aviv, et qui a décidé un jour, qu'à la suite d'une rencontre avec un Rav qui s'appelait le Rav Zilberman, a fait une grande teshuva, mais il s'est élevé, et bien sûr, il avait vendu sa maison de Tel Aviv. Ensuite, il avait une maison ici dans un quartier à Jérusalem, et un jour, il a décidé de la vendre et de distribuer tout son argent à la tzedaka et de s'acheter une toute petite maison, vraiment minuscule, je crois 30-35 mètres carrés, pas plus, avec une pièce où sa femme pouvait dormir, une cuisine et salon où il étudiait sur un canapé sur lequel il dormait, et il a voulu complètement se préparer. Alors c'est sûr que s'il avait été en vie au moment où le Mashiach arrive, quelqu'un comme ça, en un clin d'œil, il devient spirituel, puisqu'il s'est déjà habitué à se détacher de la matière. En tous les cas, voilà, on a l'image Moshe Isha Elohim, Moshe l'homme divin. Moshe, oui, est capable dans ce monde de faire ce qu'il a fait. Nous savons qu'on le verra bientôt, Be'ezrat Hashem, puisque c'est marqué Goel Harishon ou Goel Acharon, bien que le Mashiach va se dévoiler à travers apparemment d'une personne vivante parmi nous, dans notre génération, ce qui est marqué noir sur blanc, c'est un vivant parmi nous, et pas comme la chrétienté qui a pensé que ce renégat, ce juif qui avait une mauvaise conduite immorale, qui a après voulu se faire passer pour le Mashiach, et qui a malheureusement fait naître la chrétienté, mais nous savons que c'est quelqu'un de vivant parmi nous, mais c'est que le préambule. Et ensuite, la révélation, c'est la Neshama qui vient du Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu, qui finalement se révèle à nous, et que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se préparer à pouvoir recevoir un peu de cette lumière intense de ce personnage qui était vraiment divin, et que nous sachions faire une grande teshuva et nous préparer à la venue de la Géoula Shlema Shekhetavo Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.